Parmi les toutes premières étapes qui nous attendent après la mort se trouve l'épreuve de la tombe, également appelée le châtiment de la tombe, adab al-qabr en arabe. Al-qabr, qui veut dire tombe, est souvent connoté à une grande punition, une grande épreuve pour le croyant comme le mécréant. Et pourtant, la tombe peut faire l'objet de délices. Elle peut s'avérer être un réel lieu de repos, un lieu agréable pour le croyant. Dans ce nouvel épisode, je te propose d'en apprendre un peu plus sur l'épreuve de la tombe, ses délices et ses supplices. Bref, la première étape de notre voyage vers notre Seigneur. Avant d'apporter toutes les réponses à tes questions, il va falloir qu'on se familiarise avec un terme bien particulier. Ce terme-là, c'est El Barzakh. Quand le défunt est placé dans sa tombe, on dit qu'il est dans El Barzakh. C'est un lieu qui fait office de barrière entre la vie ici-bas et l'au-delà. Et ce mot qui est traduit par barrière, on le retrouve dans Surat al-Mu'minun, versets 99 à 100. Je cite, « Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc on a la preuve que El Barzakh, un monde entre l'au-delà et la vie ici-bas, existe. Maintenant, il faut savoir que certains réfutent l'existence du châtiment de la tombe, l'existence des délices et des supplices, et pas uniquement les mécréants. En gros, ceux qui suivent pas la sunna pourraient croire que le châtiment n'existe pas, et pourtant on retrouve beaucoup trop de hadiths sur le sujet. Je cite, il est rapporté dans les deux authentiques d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes et dit « Certes, tous deux sont châtiés pour quelque chose qui ne semble pas important, mais qui est en fait important. L'un d'entre eux ne se purifiait pas de l'urine, et l'autre répandait les calomnies. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit alors une feuille verte de palmier, la sépara en deux morceaux et les mit chacun sur une tombe, et dit « J'espère que leur tourment sera allégé le temps qu'elle sèche. » Il est rapporté dans le Sahih Muslim d'après Zayd ibn Thabit qui dit « Nous passions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers un jardin appartenant au Banu Najjar. Alors qu'il chevauchait sa mule, celle-ci fit soudain un écart et il faillit tomber. Il trouva à cet endroit 4, 5 ou 6 tombes. Il dit « Qui connaît ce qui se trouve dans ces tombes ?» Un homme dit « Moi ». Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Quand moururent-ils » L'homme dit « Durant le polythéisme ». Il dit « Cette communauté passe par les épreuves de la tombe. Si je ne craignais pas que vous cessiez d'enterrer vos morts, j'invoquerai Allah pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe que j'entends. » L'épreuve de la tombe commence pile au moment où l'âme est restituée au défunt et que débute le questionnement des anges. Alors tu as sûrement dû en entendre parler, les anges Munkar et Nakir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et puis son âme sera ramenée à son corps, et deux anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront » Alors là, on a les fameuses 3 questions. Qui est ton maître? Allah est mon maître. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'avez-vous su? J'ai lu le livre d'Allah, ayez adhéré et cru en lui. Une clameur dira depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis, ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur, on lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil. Ça, c'est le scénario pour le croyant. Le croyant qui s'est plié aux obligations, qui a prié son Seigneur, s'est acquitté de la zakat et ne lui a point associé de divinité. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le hadith, je l'ai lu d'une manière hyper fluide. J'ai répondu aux questions d'une manière super fluide, mais on n'est pas sûr que nous on répondra de cette manière-là. En fait, tu répondras selon ta foi. Donc tu peux aujourd'hui sur Terre avoir les réponses à ces questions, mais il y a moyen que tu te mettes à hésiter une fois que tu seras dans la tombe. Donc on a dit, ça c'est le scénario pour le croyant, celui qui sera destiné au paradis. Mais qu'en est-il du scénario contraire ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit « C'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps et les anges l'interrogeront en ces termes. Qui est ton maître ? Eh bien, je ne sais pas. Quelle est ta religion ? Eh bien, je ne sais pas. Une clameur dira depuis le ciel, préparez-lui un lit et des vêtements en enfer, ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer, chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie, de sorte que ses côtes se croiseront. » Rapporté par Abu Daoud. Ici, on retient 2 choses. La première, c'est que le questionnement de la tombe arrive juste après que l'âme du défunt lui est restituée. En fonction de sa réponse, donc si elle est bonne ou mauvaise, le défunt sera éprouvé ou non. Donc soit tu as les délices de la tombe à ce moment-là, soit tu as les supplices de la tombe. Maintenant, qui est concerné par les 3 questions de Munkar et Nakir? Qui est concerné par les délices et les supplices de la tombe? Eh bien, toute personne qui est dotée de raison, ici-bas. Donc des adultes croyants
et mécréants. Ce qui veut dire que les enfants et les démons ne seront pas concernés par ce questionnement. En fait, à partir du moment où tu n'es pas doté de raison ici-bas, et donc du coup que tu ne peux pas prendre en compte, avoir connaissance de la religion, d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, à partir du moment où tu ne sais pas qui est Dieu, qui est le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas répondre à ces questions-là. Et Allah, il est juste. Donc du coup, tu ne seras pas concerné, enfin ceux qui ne sont pas dotés de raison ne seront pas concernés par l'épreuve de la tombe et le questionnement de Munkar et Nakir. Mais par contre, on dit qu'une autre épreuve les attend. Une fois ressuscités, Allah leur donnera la raison et leur enverra un messager, donc à eux d'y croire ou non. Ici, je me base sur un ouvrage, un livre qui s'intitule La vie après la mort de Sheikh El-Fawzen, au cas où il y a des personnes qui se demandent d'où est-ce que je sors ça. Ici, j'ai une deuxième question. En gros, si on meurt brûlé, noyé, incinéré, est-ce qu'on reçoit quand même les châtiments, le châtiment de la tombe, les délices et les supplices? La réponse c'est oui. En gros, il n'y a pas besoin d'être dans une tombe pour ressentir tout ça. Surtout que les délices et les supplices s'appliquent à l'âme et au corps du défunt. Il n'y a pas que l'âme qui va ressentir ça. Il n'y a pas que le corps qui va ressentir ça. Vraiment, les deux sont connectés. Et du coup, je vais vous partager une petite histoire qui va vraiment bien nous remettre les idées en place et répondre à ma question d'une meilleure manière. Un homme des temps anciens pensait que si son corps était brûlé et réduit en cendres, dont une partie serait jetée en mer et une autre dispersée au vent, il serait sauvé du châtiment de l'Barzakh. Il ordonna donc à ses fils de faire cela à son corps après sa mort, et ils le firent. Allah ordonna à la mer de réunir les cendres s'y trouvant et à la terre de regrouper les cendres s'y trouvant. Allah lui ordonna alors de se lever, et il se leva devant Allah. Allah lui demanda pourquoi il en avait fait ainsi. Il répondit: Mon Seigneur, c'est par ta crainte, ô Seigneur, et tu le sais le mieux. Allah lui fit alors miséricorde, donc les molécules du corps de cet homme qui furent dispersées ne furent pas préservées du châtiment ou des délices d'El-Barzakh. Donc là, Allah il a fait preuve de miséricorde envers lui, mais dans d'autres cas, ça peut s'avérer être totalement différent. Je poursuis. Si un pécheur est pendu à un arbre après sa mort pour être laissé exposé au vent, son corps souffrira les tourments de l'Barzakh qu'il mérite. Au contraire, si un pieux est enterré sous un feu, son corps et son âme ressentiront les délices de l'Barzakh qu'il mérite. Ainsi, Allah fera du feu une source de fraîcheur salutaire pour le second, et de l'air une source de chaleur et un souffle brûlant pour le premier. Qu'est-ce qu'on retient ici? C'est qu'en gros, si tu meurs noyé, démembré, brûlé, que t'es réduit en cendres, ton âme et ton corps connaîtront l'épreuve de la tombe. Et si on est enterré sous un feu, et on l'a très bien vu ici, mais que du coup le défunt est impieux, eh bien sa tombe se transformera en un lieu de repos, un lieu de fraîcheur. Il faut savoir que El Barzakh ne prend pas en compte les éléments extérieurs, donc même si t'es enterré dans le meilleur des endroits du monde, mais que t'es un associateur et que t'es voué à l'enfer, Allah peut transformer ta tombe en fournaise. Et on le voit très très bien aujourd'hui. En fait, les gens mettent des sommes astronomiques dans des très belles tombent, font en sorte d'enterrer leurs proches dans de très très beaux endroits. Limite aujourd'hui tu te balades dans des cimetières, tu te dis ah ouais lui il avait de l'argent, mais en fait qui te dit que du coup dans sa tombe il n'est pas en train de se faire éprouver et qu'il est en train de subir le châtiment de la tombe. Et au contraire l'islam nous pousse à être enterrés d'une manière simple. Et en fait, la manière simple, c'est la meilleure des manières. On n'a même pas besoin de cercueil, par exemple. On est juste entouré dans un linceul blanc. Et tu peux être enterré dans un endroit très très simple et juste profiter des délices de la tombe. Troisième question, quelles sont les causes du châtiment de la tombe? La première chose, c'est l'ignorance d'Allah. Donc quand la personne ne croit pas du tout en Dieu, ou elle y croit, mais qu'elle lui désobéissait. Donc forcément, on retrouve la désobéissance à ses ordres et le fait de commettre des péchés. Si on rentre un peu plus en détail sur les péchés, on retrouve certains indices qui ont été partagés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme celui qui répand la calomnie et celui qui ne se purifie pas de l'urine. Et on l'a vu, je l'ai partagé en début de l'épisode, un hadith sur le fait que l'une des causes du châtiment de la tombe, ça peut être celui qui ne s'essuie pas de l'urine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des deux hommes qui subissaient le châtiment dans leur tombe que l'un d'eux ne s'essuyait pas de ses urines. Rapporté par Bukhari et Muslim. On a également celui qui commet l'adultère, celui qui ne prie pas et encore moins la prière d'Al-Fajr, celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, et bien sûr on retrouve les tyrans, les injustes, les orgueilleux, ceux qui faisaient l'ostentation, les hypocrites, en bref, tout ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah nous a ordonné. Est-ce qu'on passerait pas à la partie de cet épisode qui intrigue le plus? Comment est-ce qu'on va être châtié dans la tombe? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de légendes urbaines, comme le fait qu'on retrouve des serpents, des scorpions, des animaux, des insectes qui s'en prennent à nous dans la tombe, qu'il y a beaucoup d'histoires où on rapporte que voilà, on se balade près d'une tombe et on trouve plein de serpents autour, des corbeaux autour, je ne sais quoi. Sachez que
Rien de tout cela est prouvé dans le Coran ou dans la Sunna. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on subit les supplices, notre tombe se resserre. Et on l'a vu sur le premier hadith que je vous ai partagé, au point où nos côtes s'entrecroisent. Il y a la chaleur de l'enfer, forcément on pense au feu et au vent brûlant qui nous touchera, et on peut même pas imaginer à quel point c'est horrible. En fait, dans le barzakh, on est isolé, on est seul, et ce pour une durée indéterminée, du moins jusqu'à ce que Allah nous ressuscite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Allah nous offre les délices de la tombe ? Eh bien la tombe se transforme en un endroit paisible, un endroit agréable, un lieu de repos dans lequel on s'y sent bien, un lieu frais. Et forcément la tombe s'élargit, donc on n'est pas compressé, et on parle même de jardin. On a un petit peu un avant-goût des jardins du paradis. Et Tirmidhi rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est l'un des jardins du paradis ou un des trous de l'enfer ». Alors maintenant on connaît les causes du châtiment de la tombe, quand on provoque du coup la colère d'Allah en lui désobéissant, mais comment est-ce qu'on accède aux délices de la tombe ? Eh bien c'est simple, si tu désobéis à Allah, tu as le châtiment de la tombe, si tu lui obéis, tu as les délices de la tombe. Et quand on parle d'obéissance à Allah, on parle du fait d'être un bon croyant, de ne pas lui associer de divinité, de s'acquitter de la zakat, d'être une bonne personne envers les autres, d'être respectueux et également de faire des bonnes actions. Quand on parle des bonnes actions, on parle souvent de... Tout de suite, en fait, on pense au jour de la résurrection, le paradis ou l'enfer. Sauf que ça se passe bien avant. Quand tu vas être dans ta tombe, c'est soit tu te dis « Ok, j'ai fait assez de bonnes actions » ou au contraire « Non, j'en ai pas fait assez en fait ». Et ça en fait partie. Les bonnes actions, ça commence dès l'épreuve de la tombe. C'est pas pour rien que je dis, venez, on se remplit la balance de hasanat à chaque fois, c'est un peu mon expression préférée. On se remplit notre balance de hasanat parce que ça commence dès l'épreuve de la tombe. Dès le moment où Munkar et Nakir vont te poser les 3 questions. Et voilà, donc on s'acquitte de la zakat, on fait le bien autour de nous, on fait des bonnes actions, on croit en Allah, on prie également et on ne lui associe pas de divinité. Allah il est miséricordieux. Allah il nous a ordonné certaines obligations à faire qui sont faciles à exécuter. Il n'en demande pas énormément. Il nous demande pas de nous prosterner 24 heures d'affilée dans la journée. Non. C'est quelques obligations mais qui vont changer la donne. Tu vois, une personne qui n'a pas prié toute sa vie, mais bien sûr que oui, même si elle a cru en Allah, bien sûr que oui, elle va subir les châtiments de la tombe en fait. C'est comme ça. Si tu t'es pas acquitté de la zakat, que ton compte en banque il est rempli, mais que jamais de ta vie t'as fait l'aumône, parce qu'on n'en parle pas assez aussi de ce genre de truc-là, mais c'est un droit que les... Désolée, là, je suis emportée par les émotions. C'est un droit que... C'est un rire où je suis très gênée. Hein. C'est un droit que le pauvre a sur nous. Donc si ton compte il est rempli d'intérêts bancaires, que tu as zakat el-mel à faire à la fin d'année mais que tu ne le fais pas, mais bien sûr que oui, tu seras touché par les supplices de la tombe. Donc vraiment, genre venez, on s'intéresse à toutes les obligations religieuses qu'on fait peut-être pas ou qu'on fait mal en fait. Parce que tout va se répercuter à ce moment-là. Tout va se répercuter au moment de la tombe. C'est l'avant-goût en fait. C'est soit il y a une porte qui s'ouvre et tu te dis ok bon bah j'ai une vue sur le paradis, soit c'est l'autre porte qui s'ouvre et cette fois-ci c'est celle de l'enfer. Je termine avec un dernier point. Comment est-ce qu'on fait pour être préservé du châtiment de la tombe ? Alors on l'a compris, ça se joue sur nos actes, ça se joue sur notre foi, mais il y a quelques clarifications à avoir. La première chose, c'est que aucune âme ne portera le fardeau des autres. Ça, on le retrouve dans Surat al-An'am, verset 164. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Fardeau qui ici veut surtout dire responsabilité, ce qui renforce le fait que chacun paiera pour ses propres actes. Toi, tu vas pas subir ce que si tu as des aînés, des parents, des grands-parents qui n'étaient pas croyants ou qui étaient croyants mais qui désobéissaient à Allah, en aucun cas tu vas subir leur punition dans la tombe ou dans l'au-delà. Et on a une doua, d'accord ? Et ça me tient vraiment à cœur de la partager et je t'invite à la prendre par cœur et de la réciter tous les jours. C'est une doua qui peut vraiment changer la donne pour nous. Cette doua, elle a été partagée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers un hadith. Il est rapporté dans Sahih Muslim et dans le Sunan que Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous avez complété le tashahhud final, recherchez refuge auprès d'Allah contre 4. Le châtiment, donc quatre choses, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort et l'épreuve
du Masih ad-Dajjal. Ce qui nous donne en arabe, et t'inquiète pas, je l'écrirai dans la description de l'épisode. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamati, wa min sharri fitnati al-Masih ad-Dajjal. On peut invoquer pour nous-mêmes. On peut invoquer pour que Allah nous soulage et nous évite le châtiment de la tombe. Mais tu peux également invoquer pour les autres. Demande à Allah qui soulage le châtiment de la tombe des autres. Par exemple, dans Salat el-Janaza, la 3e étape, c'est quand on prie pour le défunt. Donc on demande à Allah qui lui ouvre les portes du paradis, mais tu peux également faire cette doua-là pour lui. Tu peux également demander à Allah qui lui soulage le châtiment de la tombe, et vraiment j'insiste là-dessus. Nos douas de toute manière sont toutes entendues par Allah, elles sont toutes exaucées. Allah il dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Invoquez pour le défunt, vous pouvez invoquer pour le défunt, vous pouvez invoquer pour que Allah lui soulage le châtiment de la tombe et le châtiment de l'enfer. Donc ne dormez absolument pas sur cette doua, et même pour vous-même, je vous pousse vraiment à la dire, mais matin, soir, avant d'aller dormir et tout. Tu sais pas en fait à quel moment Allah il va prendre ton âme, t'en as aucune idée. Et une parole comme ça, que tu répètes tous les jours, mais ça peut tellement changer la donne. Ça peut tellement changer la donne pour nous. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec cet épisode. J'ai pris énormément de plaisir à le préparer, même si ça a été un peu cassette, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur le châtiment de la tombe, sur l'épreuve de la tombe. J'ai eu des discussions autour de cet épisode. Je me suis rendu compte que certains vraiment avaient peur du châtiment de la tombe, au point où ils cherchaient pas à en savoir plus. Je me suis rendu compte que c'était également une motivation pour beaucoup, que ça déclenche de la peur, et que souvent la peur par la suite déclenche l'action, et c'est à ce moment-là où tu dis ok, il faut que j'arrête de dormir, il faut que je me bouge un peu, et que les bonnes décisions sont prises à ce moment-là. Mais peut-être que si on voit également les choses d'une manière un peu plus positive, qu'on se concentre aussi sur les délices de la tombe, qu'on cherche à en savoir plus sur les délices de la tombe, et qu'on s'imagine, et en vrai on peut même pas vraiment s'imaginer parce que c'est juste pas possible, mais qu'on se dit ok, qu'on va être dans un endroit agréable, un lieu de repos dans lequel il y aura des jardins, qu'on sera en paix avec nous-mêmes à ce moment-là, peut-être que ça aussi c'est motivant, tu vois. Peut-être que ça aussi on va se dire ok d'accord, ça donne également envie d'accomplir toutes ces obligations, et de se dire ok, j'ai envie d'être bien dans la tombe en fait. J'ai envie que l'avant-goût que j'ai dans la tombe soit celui du paradis et non celui de l'enfer. À toi de voir ce qui marche le mieux pour toi. Je sais que la peur, ça peut pousser beaucoup de personnes à prendre de très bonnes décisions dans leur vie, mais ça peut en bloquer plus d'un. Ça peut certains sous la peur, ils vont se dire ok, je suis tétanisée, donc du coup ils font rien. Mais si c'est ton cas, du coup, appuie-toi sur les délices de la tombe, sur les choses positives qui peuvent t'attendre. Qu'Allah fasse de nous de meilleures personnes, de meilleurs croyants, qu'il nous allège le châtiment de la tombe, qu'il nous offre les délices de la tombe, et qu'il nous ouvre les portes du paradis. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est safia.wm, et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.